Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième étape de la Coupe du Monde de biathlon sur un tout nouveau site. On est en Suisse sur le site de Linzerheide pour la deuxième course de cette étape au lendemain de la magnifique victoire de notre Française Justine Brezaz-Boucher sur le sprint féminin. Place aux hommes, cette fois-ci, je vais vous commenter le sprint masculin. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur le sprint d'Ostersund et le sprint d'Orsfilzen, eh bien, le sprint, c'est une distance de 10 km à parcourir pour les hommes, entrecoupé de deux tirs. Le premier tir sera un tir couché, donc les hommes devront blanchir 5 cibles à 4,5 cm de diamètre, et le second tir sera un tir debout où les hommes devront blanchir 5 cibles toujours, mais cette fois-ci un petit peu plus large. Elles font 11,5 cm de diamètre. La particularité du sprint, c'est que c'est une course en confrontation indirecte entre guillemets, hein. Les athlètes partent avec 30 secondes d'intervalle, contrairement à la poursuite ou à la mass start qui sont des courses en confrontation direct. On espère que la victoire de notre Française hier et la très belle 4e place de Julia Simon donnera des idées à nos Français. Quentin Fillon-Maillet partira le dossard 17, Émilien Jacquelin dossard 21, Fabien Claude dossard 25, Éric Perrault dossard 40, Antonin Guigona dossard 57 et Émilien Claude dossard 90. Pour les favoris, eh bien, le premier favori à s'élancer, ce sera Vetle Christiansen, le Norvégien dossard 7. Il sera suivi de près par Sturla Laigrid, un autre Norvégien. Le dossard 11 sera André Stromschein. Et puis on aura ensuite Philippe Horn, l'Allemand, le retour de Philippe Horn, parce que c'est à noter en ce début de course l'absence de Roman Ries du côté de l'Allemagne, victime du Covid. Le vainqueur de l'individuel d'ouverture n'est pas aligné sur cette course. Donc voilà, ce sera à suivre. Et puis les Norvégiens se suivront sur cette start list. Ils seront 6 à s'élancer, avec notamment Tariebo qui aura le dossard 43 et Johannes Bö, vainqueur de la poursuite la semaine dernière, aura le dossard 53. À noter aussi le dossard très très élevé de Sebastian Samuelsson, deuxième du classement général derrière Tariebo. Lui partira le dossard 83. C'est vrai que les Norvégiens et les Suédois ont fait le choix de partir en seconde partie de course, hein. On voit Johannes Bö a le dossard 53 et Sébastien Samuelsson a le dossard 83, alors que les Français, Quentin Fillon-Maillet a le dossard 17, Émilien Jacquelin dossard 21, sont plutôt en début de start list. C'est vrai qu'on avait vu un peu le même phénomène hier avec les femmes, avec des Norvégiennes notamment qui avaient pris des dossards élevés, ou encore Anna Heuberg aussi. Un dossard assez élevé, je ne sais plus exactement les dossards, mais autour de la 30 ou 40e place, alors que la course va bientôt s'élancer avec le dossard 1, le Moldave et sa combinaison noire. Ça y est, il est parti, il s'élance avec donc le dossard 1, le Moldave qui va ouvrir la course de cette toute première course masculine à Linzerheide, puisque c'est un tout nouveau site, le site suisse. Il accueillera les championnats du monde la saison prochaine. Le Grand Bornand qui accueillera cette troisième étape de Coupe du Monde. Le Grand Bornand sera effectivement de retour, alors que la réalisation nous montre le premier Suisse qui va s'élancer. C'est Sébastien Stadler avec le dossard 5. Il va pas s'élancer tout de suite, hein. Pour l'instant, il y a seulement le dossard 1 qui s'est lancé, puisque le dossard 2, le Suédois Pavel Magazev, Emil Nyqvist est forfait, alors que là c'est le dossard 3, Rastorgouyev, le Letton, avec sa combinaison rouge et blanche aux couleurs donc de la Lettonie. Ça y est, s'élance avec ce ski, ce un temps. Un coup de bâton pour un coup de ski.
ce pas qui est le plus utilisé en biathlon sur le sprint en tout cas, pardon, qui est une discipline, comme je vous l'ai dit, 10 km c'est très très explosif. Donc pour aller le plus vite possible, un temps, c'est ce qui permet d'aller le plus vite sur les plats et les plats montants. Allez, ça s'enchaîne là, le dossard 4 vient de partir, le Finlandais Mukala qui s'élance. C'est vrai que cette début de stat list fait pas non plus... Il faudra attendre le dossard 7, comme je vous l'ai dit, pour avoir un grand favori avec Vetle Christiansen. Et ça y est, le Suisse, je vous disais, Sébastien Stadler, il est chez lui. Le Suisse devant son public acclamé sur ce stade de Linzerheide, la Roland Arena. Et on espère, lui, qui va espérer très bien figurer, puisque au classement général, c'est le meilleur Suisse. Il est 15e, Sébastien Stadler. Donc c'est vrai qu'il avait fini 17e de la poursuite avec un 17 sur 20, le Suisse. Donc il espère peut-être essayer d'avoir le top 10 chez lui à la maison. On sait que souvent il y a un petit peu plus de pression, c'est vrai, quand on est à la maison. Mais il y a aussi de l'attente, mais de l'envie de bien faire. Et bien ça y est, le premier Norvégien à s'élancer, et pas des moindres, c'est Vetle Christiansen avec sa combinaison bleu foncé. Vetle Christiansen qui reste quand même sur une performance, on va dire, mitigée sur ce site d'Orsvilsen. Il avait fini 6e du sprint avec un 9 sur 10 et puis 11e de la poursuite, mais il avait fait trop d'erreurs, Vetle Christiansen, avec un 15 sur 20. À ce niveau-là, ça permet pas de jouer, alors que c'est le Moldave qui est passé en tête au premier intermédiaire. Il a le dossard 1, donc pour l'instant au kilomètre 0,8 il passe en tête, le Moldave. Ça va être intéressant de regarder les écarts, de voir si Vetle Christiansen, qui va arriver dans quelques minutes sur ce premier intermédiaire, combien il fait d'écart avec ses adversaires. On avait vu hier quand même Justine Brezas-Boucher faire de gros écarts sur la piste, donc ça va être intéressant. Alors que c'est le deuxième Norvégien qui s'élance, Sturla Leigrid, avec le dossard 9. Et ben, je parlais que Vetle Christiansen n'avait pas réalisé la meilleure semaine sur Orsvilsen. Et ben, Sturla Leigrid a vraiment montré du mieux à Orsvilsen. Lui qui était le dernier de cette équipe norvégienne. Et ben, à Orsvilsen, il a montré qu'il était de retour avec une deuxième place sur le sprint et une troisième place sur la poursuite. Donc sur la Leigrid, il est vraiment de retour et il va essayer de montrer que ce n'était pas que un passage entre guillemets. Et il va essayer bien sûr de continuer sur cette belle lancée. À noter quand même que Swerum, le Norvégien numéro 10 top 10 du classement général, puisqu'il est 10e sur ce classement général, ne prendra pas part à cette course. Bien, pas parce qu'il est malade, c'est parce que les Norvégiens sont trop nombreux, ils sont trop forts ces Norvégiens. Ils sont 7 dans le top 10 du classement général et ils disposent que de 6 quotas sur ce sprint. Donc voilà, Swerum, top 10 du général, ne s'élancera pas, mais par contre il sera de retour sur la Mass Start qui aura lieu dimanche, puisqu'il n'y a pas de nombre de quotas sur cette Mass Start d'Orsvilsen, enfin sur toutes les Mass Start en général. C'est vrai que c'est un petit peu atypique de voir le top 10 du classement général ne pas s'élancer, parce qu'il y en a 6 qui sont meilleurs de lui, de la même nation, qui sont devant lui. Donc ce jeune Swerum est un petit peu malheureux, surtout qu'il avait quand même réalisé un podium à Östersund. C'était au sprint d'Östersund lors de la première étape de la Coupe du Monde.
Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je vous parlais d'écart, et ben c'est Vetle Christensen qui est passé en tête au premier intermédiaire. Il a mis seulement 4 secondes à... Il a mis seulement, oui, 4 secondes à Oscar Brandt, le Suédois, et 2 secondes sur la light grid. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que Vetle Christensen affole les compteurs. Après, c'est que à 800 mètres du départ. Donc faudra voir s'il accroît cette avance, le Norvégien. Mais c'est vrai que ce sprint va être très intéressant jusqu'à la fin. Hein. On aura, je le répète, hein, Sebastian Samuelsson, dossard 83. Et puis Emilien Claude, dossard 90. Ils sont 98 au départ. Donc c'est vrai qu'on aura du suspense jusqu'à la fin de ce sprint, exactement, avec le Moldave qui va sans doute pas tarder à arriver sur son premier tir. Pour l'instant, on voit à l'écran Vetle Christensen. C'est intéressant parce que Vetle Christensen n'est pas passé en tête à l'intermédiaire 1 km 7. Il est passé 3e à 0,6 secondes du Moldave, alors que le Moldave il lui avait mis 3 secondes. Donc Vetle Christensen qui a perdu 4 secondes, ou c'est le Moldave qui a accéléré, mais normalement c'est vrai que le Moldave il est même derrière Rastorgouyev. Donc à voir s'il est parti dans un faux rythme, ou si c'est les jambes qui vont mal, ou si le Norvégien va accélérer. Et bah c'est au tour de notre premier Français de s'élancer. Quentin Fillon-Maillet, dossard 17, s'était lancé, alors que dans le même temps, le Moldave que je vous disais qui est passé en tête à l'intermédiaire 1 km 7 est sur le pas de tir, mais ça commence mal pour le Moldave qui va devoir aller faire 3 tours de pénalité. Donc le Moldave, c'est vrai que malgré son plutôt bon début de course, hein, parce que là on voit sur la light grid qui passe 4e à l'intermédiaire à 2 secondes du Moldave à 1 km 7. Pour l'instant, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir des Norvégiens très bons sur les skis. Et c'est rare qu'ils se fassent battre par le Moldave. Donc, enfin par la Moldavie, par des coureurs, par des biathlètes extérieurs qu'on connaît peu. Alors que là, c'est Andrei Rastorgouyev, le laiton, très très adroit face aux cibles, qui va essayer de blanchir ses cibles. Il est à 50 mètres, donc ces cibles qui sont à 50 mètres, qui font 4,5 cm de diamètre. Rastorgouyev qui a fait une erreur là sur sa deuxième balle. Et il va en rester là. Un anneau de pénalité, 250 mètres pour le laiton dossard 3. Alors que c'est au tour du Canadien Christian Go de s'élancer, dossard 20 avec sa combinaison rouge, ses bâtons rouges. Il est éclatant le Canadien, tout aux couleurs de son pays. Christian Go qui n'est pas très connu du circuit international, mais qui quand même fait les belles... qui est quand même bien installé dans cette équipe canadienne. Et le dossard 20 indique que Émilien Jacquelin va s'élancer dans un peu plus de 20 secondes maintenant. Seulement 20 secondes pour voir Émilien Jacquelin partir. Lui qui a réalisé ça y est, il est parti, lui qui a réalisé la meilleure performance de son début de saison, avec une 6e place sur la poursuite, et il espère forcément monter sur la boîte sur ce sprint de Linzer-Heide, alors que c'est le local de l'étape, Sébastien Stadler, qui est sur le pas de tir et qui va essayer de réaliser le premier 5 sur 5. Et bien oui, Sébastien Stadler réalise le premier 5 sur 5 de cette course, et il va ressortir en tête du pas de tir devant le laiton, oui, à 10 secondes du laiton. Donc Sébastien Stadler qui va un petit peu moins vite que Rastorgouyev, mais qu'avec une faute de moins, il va pouvoir donc ressortir en tête de ce premier tir couché. Alors que c'est un Italien qui va s'élancer, Tommaso Giacomel, dossard 23, ce jeune Italien qui fait les belles heures du biathlon italien. Il a le dossard bleu, donc ce dossard de meilleur jeune.
Il est leader du classement général de la Coupe du Monde de moins de 25 ans. Et il est leader aussi de cette équipe italienne, puisque c'est le meilleur italien avec une 11e place au général. Et puis c'est Vetle Christensen qui, je disais, était un petit peu en retard sur les skis, mais en tout cas avec ce 5 sur 5 là, il va ressortir bien en tête devant Sébastien Stadler. La réalisation qui nous a pas montré son tir, mais qui nous montre sa sortie du pas de tir. Il a pour l'instant 15 secondes d'avance sur le Suisse. Le Norvégien qui fait un très bon début de course et qu'il faudra suivre sur son tir debout. Et donc c'est un autre Norvégien d'arrivée sur la light grid, Dossard 9, qui s'installe là sur les tapis qui sont rouges pour son premier tir couché. La réalisation nous montre les impacts de balles, donc je vais pouvoir les dire, avec une première balle un peu à droite mais qui passe. Il a une tendance droite sur la light grid, mais ça passe très bien. Encore une balle un peu à droite. 5 sur 5 avec une tendance droite pour sur la light grid. Sur la light grid va donc ressortir dans les temps de Vetle Christensen, un petit peu derrière, de 0,7 secondes pour sur la light grid. Mais en tout cas c'est un très bon début de course pour les Norvégiens sur le pas de tir. Je disais qu'ils étaient un tout petit peu en retard sur les skis. Mais s'ils accélèrent et qu'ils font des 10 sur 10, les Norvégiens ils vont être très dangereux. Allez, Philippe Horn qui fait son retour en Coupe du Monde. Qui va commencer avec un 4 sur 5 sur son tir couché. Il va devoir aller faire 150 mètres supplémentaires. Allez, je parlais de Vetle Christensen. Et sur la grille, eh ben, un autre Norvégien est sur le pas de tir. André Stropshine, aussi très jeune. Va-t-il faire comme ses homologues le 5 sur 5? Pour l'instant, il est bien parti. Eh bien oui, André Stropshine va signer le 5 sur 5. Et ben, les 3 Norvégiens de ce début de course sont à 5 sur 5. Ça annonce la couleur pour nos Français. André Stropshine qui va ressortir avec 6 secondes d'avance sur Vetle Christensen. Hein, donc André Stropshine qui montre un bon point de départ. Alors que c'est le premier Allemand, enfin le leader entre guillemets de cette équipe d'Allemagne, Benedikt Doll, Dossard 28, qui s'élance. Enfin, leader, pas au classement général, puisque Benedikt Doll est 12e. Le premier Allemand, c'est Philippe Navrat. Philippe Navrat, 5e du général. Et justement, je parlais de Philippe Navrat. Et ben, il est sur son tir couché. Pour l'instant, les 2 premières balles sont dedans. Il suffit que je dise ça pour que la 3e balle soit dehors. Et bien, ce sera un 4 sur 5 pour Philippe Navrat. Philippe Navrat qui avait porté le dossard jaune à Horsfilzen. Sur le sprint d'Horsfilzen après son magnifique début de saison. Et c'est Émilien Jacquelin qui pour l'instant passe 2e à l'intermédiaire des 1 km.7. Juste derrière justement Philippe Navrat qui est bien parti. Hein. L'Allemand, mais avec cette erreur, forcément, il va reculer après ce premier tir. Alors qu'on voit, c'est au tour de Florent Claude de s'élancer, le dossard 30, le Belge, qui est l'aîné des frères Claude, qui court dans l'équipe de France. Donc sur cette course, il y aura bien les 3 frères Claude qui seront alignés. Ça va, Fabien Claude c'est déjà élancé, hein, puisqu'il a le dossard 25, son petit frère. Là, on voit le dossard 31 qui s'élance. On est retourné un petit peu dans ce portique de départ. Alors que c'est bientôt Martin Ponsiluoma qui va s'élancer, le Suédois, qu'il faudra suivre, hein, parce qu'il a réalisé une belle 4e place sur le sprint d'Horsfilzen la semaine dernière. Et alors qu'on voit Tommaso Giacomel à l'intermédiaire 1 km.7 qui passe 3e juste derrière Émilien Jacquelin et Philippe Navrat. Il est bien parti, l'Italien. Alors que c'est au tour du dossard 32, le Tchèque, de s'élancer. Et bien, à l'écran, on voit Quentin Fillon-Maillet qui s'installe pour son premier tir, un tir couché. Allez Quentin, allez chercher cette première cérémonie des fleurs de la saison, ou en tout cas... alors ça commence mal là pour Quentin Fillon-Maillet.
avec 2 erreurs d'entrée pour Quentin Fillon-Maillet qui a réalisé des clics. Il s'est fait avoir le français. Là avec 2 erreurs, il s'est bien repris hein, avec un 3 sur 3 sur ces 3 dernières balles. Mais ça va faire déjà 2 anneaux de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui fait un début de saison en deçà de ses espérances puisqu'il est 18e au classement général. Il avait fini 9e du sprint, de la poursuite la semaine dernière. Donc c'est vrai que là, 2 tours de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet, ça va faire beaucoup. Surtout que, je vous ai dit, hein, les Norvégiens devant, les 3 premiers en tout cas norvégiens à s'élancer, ont réalisé le plein. Donc quand il y a quand il y a les favoris, et en tout cas les Norvégiens qui font le plein, les Français derrière, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Hein. Donc c'est vrai que c'est dommage pour notre Français, notre premier Français, Quentin Fillon-Maillet. Mais bon, à voir hein, si un 8 sur 10, ça pourrait potentiellement le placer dans le top 15. Sous réserve qu'il fasse un 5 sur 5 au debout. Alors que l'autre Français qui était engagé, eh bien c'est Émilien Jacquelin, le deuxième Français engagé, qui va arriver sur ce pas de tir. Il est bien placé, hein, Émilien Jacquelin, puisque à l'intermédiaire 1,7 km, il était deuxième. Donc s'il réalise le plein, Émilien Jacquelin, il pourrait ressortir en tête, en espérant qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que son compatriote. Ah ouais, il a fait la deuxième était en haut à gauche. 2 erreurs pour Émilien Jacquelin qui s'est fait avoir comme Quentin Fillon-Maillet, même 3 erreurs pour Émilien Jacquelin. Les Français là qui se font avoir sur leur tir couché. Donc Émilien Jacquelin qui va faire 3 anneaux de pénalité. Ça fait beaucoup là pour nos 2 Français. Alors que je disais qu'il fallait qu'ils se relancent. Ils étaient plutôt sur une pente ascendante hein, parce qu'Émilien Jacquelin avait réalisé quand même une plutôt bonne poursuite. Surtout qu'on sait qu'ils se sont entraînés en altitude. Donc normalement sur les skis, sur cette 3e semaine, ils devraient tirer leurs épingles du jeu. Mais sans des bons tirs. Malheureusement les Français là, ils vont pas jouer les premières places. Pour en tout cas Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Il reste encore 4 autres Français engagés alors qu'on voit Sébastien Stadler, le local de l'étape, qui va essayer d'aller chercher le 10 sur 10 pour ressortir en tête. Et je crois que je vais porter malheur puisque j'ai dit 10 sur 10 et il a raté ses 2 dernières balles, Sébastien Stadler. Ça fera seulement un 8 sur 10 pour le Suisse. Qui était bien parti hein, vers le 10 sur 10, mais qui a fait 2 erreurs sur ses 2 dernières balles. Alors que l'autre qui peut viser le 10 sur 10, c'est Vetle Christiansen, le Norvégien, qui lui a beaucoup d'avance. Hein, 30 secondes d'avance à l'arrivée sur ce pas de tir. Et la première balle était dehors pour le Norvégien Vetle Christiansen. Là, c'est bon, il s'est bien repris, Vetle Christiansen. Ça fera seulement une erreur. Un anneau de pénalité pour le Norvégien qui a tiré assez vite. Hein. On l'avait vu sur ses 2 premiers sprints en difficulté sur ses tirs debout. Il n'arrivait pas à tirer ses balles. Mais là, c'est un tir avec beaucoup de cadence pour Vetle Christiansen. Un anneau de pénalité. Pour l'instant, en tout cas, c'est le premier des favoris. On va voir ce que ça va donner. Notamment face à Sur-la-Lie Grid qui lui vient s'installer pour son tir debout. Le dossard numéro 9 qui va essayer de viser le premier 10 sur 10 de cette course. Le Norvégien qui avait réalisé le 10 sur 10 la semaine dernière. Donc ça ferait, s'il le réalise, un deuxième 10 sur 10 en 2 sprints. Et c'est bien parti pour Sur-la-Lie Grid avec un 3 sur 3, 4 sur 4. Allez, la dernière. Eh bien oui, le premier 10 sur 10 de cette course est signé par Sur-la-Lie Grid qui va ressortir bien en tête de ce pas de tir et signer le temps de référence provisoire pour le Norvégien. Il va ressortir avec 28 secondes d'avance sur Vetle Christiansen. C'est normal puisque son compatriote a fait un tour de plus que lui. Allez, un autre Norvégien est dans le portique de départ. C'est
Tariebe, le dossard jaune, leader du classement général. Dossard bicolore, puisqu'il est aussi dossard rouge. Dossard leader de la spécialité après sa victoire la semaine dernière à Osfilzen sur le sprint. Tariebe qui va essayer de conserver ce dossard jaune, notamment face à Sebastian Samuelsson qui est juste derrière. Hein. Il le talonne, le Suédois, avec 9 points seulement de retard. Sur le pas de tir, c'est Benedikt Doll qui est sur son premier tir couché. Là, ça commence bien pour l'Allemand. Pour l'instant, à 4 sur 4. Eh bien oui, ça fera le 5 sur 5 pour Benedikt Doll qui va ressortir dans les temps de André Sturmschein. André Sturmschein est toujours premier à la sortie de ce tir couché, pardon. Ouais, Benedikt Doll qui est juste derrière André Sturmschein à seulement 2 secondes. André Sturmschein qui va pas tarder à arriver sur son tir debout. Alors que la réalisation nous montre le deuxième Suisse à s'élancer, un peu moins connu. Lui, c'est le dossard 45, Dan Hauser, le Suisse. On va forcément sur ce circuit de Linzerheide, les Suisses vont être à l'honneur alors qu'on parlait de Benedikt Doll tout à l'heure. C'est le leader de cette équipe d'Allemagne au classement général qui va essayer de viser le 9 sur 10 puisqu'il a fait une erreur sur son tir couché. Et ça tire très vite pour Philippe Navrat qui pour l'instant fait le 4 sur 4. Il s'est repris pour sa dernière balle. Mais il a bien fait puisqu'il réalise le plein sur son tir debout. Il va pouvoir ressortir pratiquement dans les temps de sur la light grid alors qu'il a fait une erreur supplémentaire. Ça va vite hein, sur les skis pour Philippe Navrat qui va ressortir avec 9 secondes de retard sur le Norvégien. Ça va très vite sur les skis pour Philippe Navrat. On sait qu'il est vraiment en forme hein, en ce début de saison parce que c'est lui qui avait remporté le premier sprint à Östersund. Donc on sait que sur les skis, l'Allemand, il est fort. Mais il avait commis la semaine dernière, il avait commis un 7 sur 10. Hein, donc ce qu'il avait relégué à la 34e place. Alors que c'est Johannes Dahle qui est dans le portique de départ avec le dossard 48, le Norvégien. C'est vrai que là, les Norvégiens, leaders entre guillemets de cette équipe de Norvège, vont s'enchaîner puisque après Johannes Dahle, le dossard 53, donc dans quelques minutes, ce sera au tour de Johannes Bö qu'on attend avec impatience dans ce portique de départ. Lui qui a retrouvé goût à la victoire entre guillemets puisqu'il a remporté la dernière course individuelle, c'était à Osfilzen, avec la poursuite d'Osfilzen, le Norvégien qui était parti avec le dossard 11 et qui avait signé une magnifique remontée. Allez, Martin Pansilioma est sur le pas de tir avec pour son premier tir couché. Il a 5 secondes d'avance pour l'instant sur les skis par rapport à André Sturmschein. Donc avec un 5 sur 5, le Suédois il pourrait ressortir devant le Norvégien. Ah, mais ce ne sera pas le cas puisque après 2 premières balles dans le mille, le Suédois a raté sa 3e balle et ça fera seulement un tour de pénalité pour le Suédois qui va devoir faire 150 mètres supplémentaires. Allez, la réalisation nous montre pour l'instant le leader de cette course provisoirement. Hein, parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup d'athlètes à passer. C'est sur la light grid dossard 9 qui accroît son écart avec Christiansen. Il était ressorti avec 29 secondes de retard au deuxième tir et il en a 34 sur Christiansen. Donc sur la light grid, je disais qu'il était parti doucement mais qui pour l'instant fait de gros écarts sur la piste. Parce qu'avec 33 secondes d'avance sur Christiansen, même si Christiansen a une balle supplémentaire, on sait qu'un anneau de pénalité c'est 20 secondes, et ben ça veut dire que sur la light grid, skie plus vite que son compatriote. Allez, Philippe Horn, il est juste derrière sur la light grid avec 4 secondes de retard. Hein. Donc Philippe Horn qui fait un retour majuscule sur cette Coupe du Monde puisqu'avec une erreur, il est seulement à 5 secondes. Donc ça confirme hein, avec Navrat qui allait très vite. Philippe Horn, il va très vite aussi. Hein.
alors qu'il avait 13 secondes de retard à la sortie du deuxième tir. Il en a plus que 8. Donc les Allemands qui font une super course pour l'instant sur les skis en tout cas. Même malgré leur 9 sur 10, ça va pouvoir jouer. Allez, Johannes Bö, le dossard 53, ça y est, il vient de partir, il vient de s'élancer le Norvégien. On attend avec impatience de voir si la forme est de retour. On sait que ça avait déjà été le cas. Hein. À Horsfilzen, il y avait eu beaucoup mieux pour Johannes Bö. On va voir, on espère qu'il va pas forcément retrouver sa forme de l'année dernière pour continuer le suspense. Mais on va avoir des indicateurs, on va avoir des bons indicateurs pour voir si le Norvégien est présent. Alors que c'est Émilien Jacquelin qui est sur le pas de tir. Il avait réalisé 3 fautes sur son tir tir couché. Il y aura une faute supplémentaire et même 2 fautes supplémentaires pour Émilien Jacquelin. Ça fera un 5 sur 10 hein, pour Émilien Jacquelin. C'est un véritable cauchemar là pour nos Français. Quentin Fillon-Maillet qui avec un 8 sur 10 est ressorti seulement à 31 secondes. Hein, la réalisation ne nous l'a pas montré, mais Quentin Fillon-Maillet il est ressorti à 31 secondes sur la light grid, dans les temps de Vetle Christiansen sur le tir debout, alors que Vetle Christiansen a une erreur de moins. Donc ça veut dire que pour Quentin Fillon-Maillet, ça va très vite. Hein. Le but c'est maintenant de finir fort pour essayer de se placer le plus proche possible du vainqueur pour essayer de pouvoir faire une belle remontée sur la poursuite qui aura lieu demain. Allez, notre troisième français qui était notre quatrième français, Eric Perrault, est sur le pas de tir. Eric Perrault, j'ai vu qu'il avait fait une erreur sur son tir couché. Donc à voir si ça peut jouer pour le français. Pour l'instant, Quentin Fillon-Maillet va très vite. Ça avait l'air aussi d'aller très vite pour Émilien Jacquelin. Mais comme depuis le début de la saison, nos Français qui sont maladroits face aux cibles. Et donc le biathlon, c'est un sport où il faut être bon sur les skis et bon face aux cibles. Et pour l'instant, ça pêche sur ce deuxième point. Alors que Philippe Horn avec une erreur supplémentaire sur la light grid, il a jeté le ski et il est dans le même temps que sur la light grid, dans le même temps exactement. Donc pour l'instant, il y a 2 leaders provisoires avec au nom de Philippe Horn. Et sur la light grid, eh bien, je parlais de leader provisoire, eh bien, le leader du classement général. Et sur le pas de tir, c'est Tarjei Bø qui va essayer de défendre ces 2 dossards, puisqu'il a le dossard bicolore, dossard de leader du classement général et dossard du leader du classement du sprint. Et la 3e balle est dehors pour le Norvégien, un peu en bas. Et ben la dernière aussi. Donc ça fera 2 erreurs pour le Norvégien qui fait les mêmes erreurs que Quentin Fillon-Maillet. Donc pour l'instant, Quentin Fillon-Maillet eh bien, est 4e à l'intermédiaire des 8 km.4. Il finit fort, hein, Quentin Fillon-Maillet, parce qu'il était ressorti à 34 secondes sur la light grid. Et il est plus qu'à 27 secondes, hein, le Français, qui malgré un 8 sur 10 montre qu'il est en forme. Alors que c'est André Stromschein qui vient de passer la ligne d'arrivée. Le Norvégien qui, avec un 7 sur 10, et lui aussi ski vite. Hein, il est seulement à 37 secondes sur la light grid. Donc ça confirme quand même que sur la light grid, Vetle Christiansen n'était pas dans une forme étincelante. Puisque Philippe Navrat est pour l'instant leader provisoire devant Philippe Horn. Et sur la light grid, il vient de passer la ligne d'arrivée. Philippe Navrat qui était ressorti du pas de tir avec 10 secondes de retard sur la light grid et qui passe avec 2 secondes d'avance sur la light grid sur la ligne d'arrivée. Donc il a fait un gros dernier tour, l'Allemand. Et oui, donc c'est vrai que pour l'instant il a le 3e meilleur temps de ski, l'Allemand, qui avec un tour de pénalité supplémentaire par rapport à sur la light grid, qui est en tête pour l'instant. On avait vu que là on va attendre bientôt Johannes Bø sur ce pas de tir, parce que Johannes Bø il a le dossard 53, alors que là on voit l'Ukrainien qui
Pedrouchny qui va faire un anneau de pénalité puisqu'il a fait une erreur sur son tir couché. Et il fait une nouvelle erreur sur son tir debout. Ça fera un 8 sur 10. Et je parlais des Norvégiens qui n'étaient pas forcément très à l'aise sur les skis. En tout cas, Christiansen est sur la Lagrid. Et bien voilà un autre, Johannes Dalle, qui est en lice pour son premier tir couché, Dossard 48. Pour l'instant, c'est toujours André Stromschein qui est en tête à la sortie du premier tir. Donc Johannes Dalle, ça commence bien pour le Norvégien. Il suffit qu'il dise ça pour qu'il rate sa troisième balle. Et ben la quatrième est dehors. Et la troisième aussi. Donc ça fera 3 erreurs pour Johannes Dalle qui est sorti complètement à côté de ce tir. Donc ça fera un 7 sur 10 au maximum pour le Norvégien. C'est sûr que Johannes Dalle, qui est quand même quatrième sur ce classement général, va faire une mauvaise opération. Alors que je vais vous dire où en est Emilien Jacquelin. Il est sur la piste, Emilien Jacquelin, avec ses 5 erreurs. Avec ses 5 erreurs, il est seulement 11e pour l'instant. Donc ça va très vite pour Emilien Jacquelin sur les skis. Mais avec 5 erreurs, vous comprenez bien que ça va le placer hors du top 15 à mon avis sur cette ligne d'arrivée. Et pour l'instant, si je prends la ligne d'arrivée, premier provisoire, c'est toujours Philippe Navrat, suivi de Laigrid et Philippe Horn. Quentin Fillon-Maillet est passé cette ligne d'arrivée en 4e position à seulement 22 secondes de Navrat et 20 secondes de Laigrid. Donc il sera placé, le français, alors que c'est Martin Pansilioma qui était bien placé à l'arrivée de ce pas de tir, mais qui, avec ses 2 erreurs supplémentaires, va devoir faire 2 anneaux donc, de pénalité supplémentaires et va signer un 7 sur 10. Donc c'est vrai que ça va le sortir un petit peu de sa course. Allez, un autre Suisse est sur le pas de tir, Niklas Hardweg, qui va tenter de faire le 5 sur 5. Eh bien oui, Niklas Hardweg, qui va ressortir dans les temps de Stromschein, à seulement 5-6 secondes. Faudra le suivre, le Suisse, qui fait un début de saison catastrophique, pour pas dire, faut dire les mots. 50e sur le sprint avec un 7 sur 10, 31e sur la poursuite. Niklas Hardweg qui avait remporté le classement général des moins de 25 ans l'année dernière. Il avait été étincelant notamment par son assiduité face aux cibles. Mais là cette année, en tout cas en ce début de saison, on va pas tirer des conclusions hâtives. Eh bien le Suisse n'est pas dans le coup. Allez, c'est au tour de Johannes Bö de faire son tir couché. Johannes Bö qui avait mal commencé avec une erreur sur sa première balle, mais qui réalise le plein sur ses 4 dernières balles. Donc ça fera seulement un anneau de pénalité. On sait que Navrat, pour l'instant en tête, a fait un tour de pénalité. Donc ça va jouer toujours pour au moins le podium pour Johannes Bö. Alors que c'est Justus Trello qui est sur ce pas de tir. Justus Trello a déjà 30 secondes de retard sur son homologue. Donc avec même s'il réalise le plein, donc ça va le placer quand même, Justus Trello. Justus Trello, on l'avait découvert sur l'individuel d'ouverture, pardon, qui est quand même très adroit face aux cibles, mais c'est vrai que sur les skis, il lui en manque un petit peu pour jouer les podiums sur le sprint, qui est une discipline très explosive. Pour l'instant, on n'a pas vu, mais c'est Bénédicte Doll qui est ressorti très en tête de ce tir debout, la réalisation qui a manqué Bénédicte Doll, mais il est ressorti très en tête, puisqu'il a 33 secondes d'avance sur la Laigrid. Il a réalisé le plein, alors que c'est un autre Allemand qui est sur le pas de tir, mais sur son tir couché, c'est Johannes Kuhn. Les Allemands qui font pour l'instant un beau tir groupé en ce début de course. Johannes Kuhn qui va faire le 5 sur 5. Il faudra le suivre lui aussi. Comme Niklas Hardweg, il va ressortir à 10 secondes de Stromschein, l'Allemand. Oui, les Allemands font pour l'instant une très belle course groupée. Pour votre information, Johannes Bö est ressorti à 11 secondes du premier tir couché avec une faute. Donc il est toujours dans le coup. Alors que c'est Jacomel, l'Italien, qui passe cette ligne d'arrivée, lui, puisqu'il a
Le dossard 23, il passe la ligne d'arrivée en 7ème position avec un 7 sur 10 à 51 secondes de Navrat. Ça, ce qui est fort aussi pour l'Italien, ouais. Il a le 6ème temps de ski pour l'instant. Allez, un Français sur le pas de tir, Antonin Guigona. Sur son tir couché, allez essayer de faire le 5. Eh bien oui, ce sera le 5 sur 5. C'est le premier 5 sur 5 pour nos Français sur son tir couché. À voir à combien il va pouvoir ressortir Antonin Guigona. Il avait déjà réalisé le 10 sur 10 hein, sur le sprint précédent, mais ça l'avait placé qu'à la 20e place. Lui qui avait pas compris hein, son temps de ski sur la course d'Orsvilsen. Et c'est Benedict Doll qui en finit et qui prend cette première place provisoire. Il tape un grand coup, hein, Benedict Doll, puisqu'il a 36 secondes d'avance sur Philippe Navrat, son homologue. Donc avec 36 secondes d'avance, j'ai envie de dire, il nous fait presque une Justine Brezas-Boucher aujourd'hui, Benedict Doll. Parce qu'avec 36 secondes d'avance... avec un 10 sur 10, Johannes Beu pour l'instant est à 9 sur 10, je vous le rappelle. Donc il signe un gros coup là, Benedict Doll. Je disais que c'était pas forcément le leader de cette équipe d'Allemagne, hein, parce que Philippe Navrat est numéro 5 au général. Et Justus Trello est 9ème au général. Mais il a été peut-être piqué dans son ego, Benedict Doll. Et donc il va peut-être en tout cas signer sa première victoire de la saison. L'Allemand, après Philippe Navrat et Tarjei Bø. Est-ce que c'est lui qui va... En tout cas, il met une belle option là sur le podium. Benedict Doll, il faudra attendre de voir. Il faudra attendre de voir la suite parce que, je vous le rappelle, hein, Sebastian Samuelsson est dossard 83. Donc, est-ce qu'il s'est élancé Sebastian Samuelsson? Il me semble que oui, hein, oui, je pense qu'il s'est lancé, mais il est toujours pas arrivé sur son tir debout. Ah bah non, je viens d'apprendre une nouvelle. Sebastian Samuelsson est forfait sur cette course. C'est assez impressionnant. Le Suédois, comme son homologue, hein, parce que son homologue suédois, Nick Wist, dossard 2, était lui aussi forfait. Donc peut-être qu'il y a une petite série de Covid qui traîne. Hein. On avait vu que Roman Ries a le Covid. Lou Jean Monod, notre française, a le Covid aussi. Et là, c'est autour de... Je ne sais pas si Sebastian Samuelsson a le Covid, mais en tout cas, Nick Wist et Samuelsson sont forfaits sur cette course. Donc ça fait un adversaire de moins pour Benedict Doll et la victoire potentiellement. Donc pour l'instant, si je récapitule... À la sortie du tir debout, à la ligne d'arrivée, on va faire plutôt comme ça, c'est mieux. Benedict Doll est en tête avec 36 secondes d'avance sur son homologue, donc on se dirigerait, hein, parce que je mets du conditionnel, parce qu'il y a encore Johannes Bø, il y a encore Dalé il y a encore Tarjei Bø, même si Tarjei Bø a fait 2 erreurs sur son tir couché, et Dalé aussi. Mais on sait qu'ils vont très vite. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous donner, ces Norvégiens. Donc Benedict Doll est pour l'instant premier provisoire. Juste devant Navrat, 37 secondes quand même. Hein, donc il y a une grosse avance. Et sur la grille des Philipp Horn, qui sont dans la même seconde à 39 secondes. Donc les Allemands qui, pour l'instant, font presque le triplé. Hein, parce que Benedict Doll, Philipp Navrat, Philipp Horn sont des Allemands. Donc, qui montre quand même une très très belle temps de ski. Pour l'instant, le premier français sur la ligne d'arrivée, c'est Quentin Fillon-Maillet. Il est 5ème à 59 secondes. Il sera placé, hein, parce que pour l'instant, il est seulement à 20 secondes de ce podium. À noter aussi la belle place pour l'instant de Florent Claude, le Belge, qui est 6ème, décidément dans la même seconde que André Stromschein, le Norvégien. Bon, Florent Claude a fait le 10 sur 10, André Stromschein a fait le 7 sur 10. Hein, donc ça vous montre quand même la différence de niveau, en tout cas sur les skis, entre le Belge et le Norvégien. Et où en est Emilien Jacquelin? Emilien Jacquelin, pour l'instant, il est 20e provisoire avec ce 5 sur 10. Ça va quand même aller dans la poursuite. Emilien Jacquelin qui, pour l'instant, a le 6e temps de ski. Et Quentin Fillon-Maillet, le 7e temps de ski.
Pour l'instant, c'est bien sûr Benedict Doll qui affole les compteurs, qui est deuxième meilleur temps de ski. Alors que c'est Martin Ponsiluoma qui, avec un 7 sur 10, passe juste devant Quentin Fillon-Maillet à la 5e place. Donc ça allait très vite pour Martin Ponsiluoma qui a le premier temps de ski avec de l'avance sur Benedict Doll. Alors que c'est Niklas Hartweg là, qui est sur le pas de tir. Il a réalisé le 5 sur 5 sur son tir couché. Ça peut être s'il réalise le pain, il peut jouer pour le podium. Ah, ça le fera pas pour Niklas Hartweg qui sort sa 3e balle. Allez, ça fera un 9 sur 10. Ça fera quand même une belle course pour le Suisse à la maison, chez lui. On vous le rappelle, il a quand même fait un début de saison en deçà de ses espérances. Lui qu'on avait découvert l'année dernière, deuxième sur l'individuel d'ouverture. On sait que les sprints, c'est pas sa spécialité. Lui, il aime bien les courses longues. En tout cas avec 4 tirs. Mais c'est vrai que le Suisse, là, il va quand même, ça va lui faire du bien, je pense, cette course. Alors qu'on voit Justus Trello qui passe cette ligne d'arrivée à la 18e place, l'Allemand, avec une erreur. C'est celui qui a le moins bien de skier, enfin le moins bon temps de ski de ses homologues, alors que c'est Johannes Bö. Johannes Bö qui a réalisé le plein sur son tir debout et qui va ressortir avec un 9 sur 10. Je vous disais que Benedict Doll avait skié vite, mais le voilà, celui qui skie super vite, c'est Johannes Bö. Il ressort seulement avec 4 secondes d'avance sur 4 secondes de retard sur Benedict Doll, l'Allemand. Donc Johannes Bö qui signe un gros coup là, même avec ce 9 sur 10. Allez, Tarjei Bø, son grand frère, pour l'instant passe à la 12e place. Lui qui a réalisé le 7 sur 10 et qui se bat maintenant pour garder ce dossard jaune. En tout cas, normalement, il ne devrait pas être inquiété par Sebastian Samuelsson qui le trace de près. Et maintenant, c'est Johannes Bö qui le talonne le plus près, puisque Johannes Bö est 3e de ce classement général. Mais il a quand même 60 points de retard sur son frère. Donc normalement, Tarjei Bø devrait être en jaune sur la poursuite de demain. Allez, je vous disais que les Allemands, ils étaient en forme. Et bien, Johannes Kuhn est sur le pas de tir pour réaliser le 10 sur 10. Ça ferait une très très belle course d'équipe là pour les Allemands. Allez, ça commence bien. Eh bien oui, le 10 sur 10 pour Johannes Kuhn qui va moins vite sur les skis que ses homologues, mais qui tire mieux que en tout cas Philippe Navrat. Donc il va ressortir dans ce top 5, Johannes Kuhn, qui va ressortir à 28 secondes de Benedict Doll, alors que c'est notre Français Eric Perrault. Eric Perrault qu'on a peu vu sur cette course. La réalisation ne nous l'a pas montré. Il fait un 8 sur 10. Et il est quand même 7e, Eric Perrault, qui montre de belles choses en ce début de saison. Le Français, premier Français au général d'ailleurs, avec la 16e place. Il avait fait 10e la semaine dernière sur le sprint d'Orsfielsen et 7e sur la poursuite avec un magnifique 19 sur 20. Eric Perrault qui montre de belles choses et qui se bat pour ce classement, ce dossard bleu de meilleur jeune face à l'Italien Giacomel. Giacomel qui, je disais, est pour l'instant 12e sur la ligne d'arrivée. Perrault est 7e. Donc il va encore récupérer quelques points précieux. Alors que c'est Jasper Nelin, le Suédois, qui pour l'instant passe à la 13e place provisoire. Alors qu'il a fait qu'une faute. Donc c'est vrai que ça va un petit peu moins vite là pour les Suédois. Mais Martin Ponsiluoma, le Suédois, pour l'instant a la meilleure temps de ski sur cette ligne d'arrivée. En attendant Johannes Bö sur cette ligne d'arrivée. Et c'est Tarjei Bø là qui se dirige pour en finir. Tarjei Bø qui donne tout pour bien se classer. Ah oui, il donne presque tout, qu'il a failli tomber dans ce dernier virage. Allez, c'est les derniers mètres pour le leader de ce classement général. Celui qui avait remporté le gros globe de cristal en 2011. Donc il fait preuve d'une très grosse longévité. Il avait signé sa 13e victoire sur le sprint d'Orsfielsen. Et là, ce sera une 10e place provisoire pour Tarjei Bø à 1 minute 15 de Benedict Doll. Donc il sera dans le coup quand même, 1 minute 15. Qui a failli, là, la réalisation nous remontre ce
ce tournant, il a failli tomber hein, avec ce pas tournant de descente. On sait que dans les descentes, les biathlètes prennent énormément de vitesse. Hein. Ils vont à peu près à des vitesses aux alentours de 50 km/h, 50-60 parfois. Donc c'est vrai qu'à faire un pas tournant, je sais pas si vous avez déjà pratiqué du ski de fond, mais faire un pas tournant à 50-60 km/h, faut être stable hein, sur les skis. Allez, je vous parlais de Giacomel tout à l'heure. Eh bien, c'est Didier Biona qui fait quand même une belle course, l'Italien, qui va peut-être finir premier Italien, puisqu'il est 15e pour l'instant avec un 9 sur 10. Voilà, l'intermédiaire 8 km.4, hein, donc il a déjà réalisé ses 2 tirs. Et c'est Johannes Beu. Johannes Beu qui était ressorti à 4 secondes de Benedict Doll et qui perd du temps hein, sur Benedict Doll dans ce dernier tour à l'intermédiaire 8 km.4. Il est à 5 secondes désormais de l'Allemand. Donc ça sent bon hein, pour la victoire de Benedict Doll. Mais je vous le rappelle, hein, Johannes Beu qui a fait une faute supplémentaire par rapport à Benedict Doll. Donc il est en forme, hein, le Norvégien. Je disais que on savait pas les états de forme. Enfin, l'état de forme de Johannes Beu était très bonne à Östersund, mais elle était très bonne à Östersund déjà, mais elle était quand même moins bonne que celle de l'année dernière. Mais là, il monte en puissance et là, il nous montre quand même que il est très fort, Johannes Beu. Mais une faute, l'année dernière, il aurait gagné. Mais cette année, il ne gagne plus, Johannes Beu. C'est l'information quand même de ce début de saison. Ça fait du bien, ça remonte un peu le suspense, alors que la réalisation nous montre Benedict Doll aux côtés de Justus Trello. Les Allemands qui font une très belle course d'ensemble, hein, parce que pour l'instant, c'est un doublé allemand, même si on sait que Johannes Beu est devant Philippe Navrat. Mais pour l'instant, sur la ligne d'arrivée, Benedict Doll est premier, Philippe Navrat est deuxième, mais va finir, il va reculer puisque Johannes Beu va arriver. Et Philippe Horn est troisième provisoire, lui aussi va reculer. On a Justus Trello qui est 14e pour l'instant provisoire. Alors que c'est Johannes Dalle qui en finit avec 3 erreurs. Johannes Dalle il va se placer 11e avec un 7 sur 10. Johannes Dalle qui avait fait une super performance sur les skis à Östersund et qui a l'air un petit peu moins bien là. Parce que Johannes Dalle pour l'instant est 11e avec 3 erreurs. Tarjei Bø est juste devant lui, 10e avec 3 erreurs, ça va très vite. Hein. Et c'est comme je vous le disais, c'est sur la Laigrid et Christiansen, les deux Norvégiens qui ont réalisé quand même des belles performances face aux cibles, bah, ils allaient moins vite que leurs homologues qui ont réalisé plus d'erreurs. Puisque Christiansen est 12e avec un 9 sur 10. Sur la Laigrid est pour l'instant 3e, mais on sait qu'il va reculer avec le plein. Donc ça allait très vite pour Johannes Dalle, qui a le 3e temps de ski pour l'instant provisoire. Mais il y avait trop d'erreurs pour le Norvégien. En tout cas, ça se confirme petit à petit. La victoire de Benedict Doll, qui sera donc potentiellement, qui serait, je mets toujours du conditionnel, alors qu'on voit Johannes Beu qui est sur cette ligne d'arrivée et qui va finir derrière, hein, puisqu'il lui reste plus qu'une seconde pour franchir la ligne d'arrivée. Et il lui reste 200-300 mètres. Allez, Johannes Beu, il sera à 5 secondes de l'Allemand. Johannes Beu qui va quand même sûrement signer un nouveau podium. Après sa victoire sur la poursuite de la semaine dernière. Ça va lui faire du bien quand même aux Norvégiens. Dossard 53 qui pour l'instant qui va être placé hein, pour cette poursuite qui aura lieu demain. Donc il y aura du suspense. Tout comme chez les femmes, hein, parce qu'on sait que chez les femmes, demain, c'est Justine Brezas-Boucher qui partira avec le Dossard 1. Alors qu'on voit la réalisation qui nous montre l'entraîneur de tir allemand qui n'en revient pas que Benedict Doll a su résister à Johannes Beu. Alors qu'on voit Niklas Hartweg en finir. Niklas Hartweg, Dossard 51, et ben pour l'instant c'est le meilleur Suisse sur cette ligne d'arrivée. Avec un 9 sur 10, il partira 1 minute 12 de Benedict Doll. Il fait un beau retour, ça doit lui faire du bien à Niklas Hartweg. Alors qu'on voit Johannes Kuhn, l'Allemand, qui a réalisé le 10 sur 10. Combien? Alors que là les Allemands, on voit que Tarjei Bø lui avait fait un pas tournant dans ce dernier virage assez dangereux. Là, l'Allemand, il a été prudent. Il a fait un petit chasse-neige avant ce virage qui a l'air d'aller très vite.
et qui a l'air d'être un petit peu dangereux. Alors, mais il va en finir Johannes Kuhn avec un 10 sur 10. Il finit quand même à 44 secondes de retard sur son compatriote Bénédicte Doll. Ça montre à quel point Bénédicte Doll a été vite sur ce pas de tir. Enfin, sur les skis et sur ce pas de tir, bien sûr. Johannes Kuhn qui est pour l'instant 6e provisoire, juste derrière Philippe Horn, un autre Allemand. Et pour l'instant, le premier Français, c'est Quentin Fillon-Maillet avec ce 8 sur 10. Il est 8e provisoire. Juste derrière, il y a quand même Éric Perrault qui est 9e. Pareil avec le 8 sur 10. C'est dommage pour nos Français qui auraient pu vraiment bien figurer s'ils avaient réalisé le plein. Mais sur les sprints, comme depuis le début de la saison, il faut être à 10 sur 10 pour gagner. À 9 si on est très bon skieur pour le podium. Là, pour l'instant, 2e provisoire, Johannes Beu est à 9 sur 10. Philippe Navrat est à 9 sur 10 aussi. Mais ça gagne à 10 sur 10. Tout comme Justine Brezas-Boucher hier qui était à 10 sur 10. Ingrid Tendrevold aussi était à 10 sur 10. Elisa Vitozzi qui ont complété le podium était elle aussi à 10 sur 10. Julia Simon qui a fini 4e était à 9 sur 10. Donc ça vous montre quand même qu'il faut skier vite, mais il faut aussi tirer parfaitement pour être sur la plus haute marche du podium en tout cas. Alors que là on va bientôt... On arrive sur cette fin de start list. On voit le dossard 63 qui est sur la dernière ligne droite. Et c'est Émilien Claude là qui est sur le pas de tir pour son premier tir couché. On va suivre la course du Français qui a fait une erreur sur sa 3e balle. Encore à droite. Et bien 2 erreurs pour Émilien Claude. J'ai l'impression que les Français ils se sont fait piéger. Sauf Antonin Guigona qui a fait 0 faute sur son tir couché. Ils se sont tous fait piéger les Français avec minimum 2 erreurs. Toutes les mêmes erreurs. Une tendance droite pour Quentin Fillon-Maillet, tendance droite pour Émilien Jacquelin, la tendance droite pour Émilien Claude. Pourtant j'ai l'impression que le vent ne souffle pas très fort sur Linzer 2. On voit les petits fanions. Mais c'est vrai que les Français, il faut quand même ils règlent à la cible numéro 1. Et c'est vrai qu'ils ne tirent pas forcément à la cible numéro 1. Et on sait que la cible numéro 1 est protégée par le vent. Donc est-ce que c'est ça qui fait des petites différences à voir? Parce qu'en tout cas, ils ont quand même été meilleurs sur le tir debout. Mais le tir, c'est pas les mêmes tirs aussi. Le tir couché, c'est un tir vraiment très technique. Où les athlètes doivent tirer dans 4,5 cm de diamètre. Donc c'est vraiment hyper technique. Et ils n'ont pas droit à la moindre erreur. Mais disons que ils peuvent faire des clics pour régler un petit peu leur carabine. Alors que le tir debout, c'est un tir d'instinct. Et justement, David Zobel y est sur ce tir d'instinct, sur ce tir debout. Le 5e ou 6e Allemand en lice. Il était en lice pour le 10 sur 10, mais il a raté sa première balle et il rate sa 3e balle. Donc il peut plus que faire le 8 sur 10, l'Allemand David Zobel, qui aurait pu faire partie de la fête chez les Allemands s'il avait réalisé le plein. Mais là, ça va le sortir un petit peu avec ses 2 erreurs. Alors que c'est toujours Quentin Fillon-Maillet qui est premier français. Que pour l'instant, la chaîne L'équipe est en train de l'interviewer, le français. Qui doit forcément être un petit peu déçu de ses 2 premières erreurs. Parce qu'on l'a vu cliquer sur sa 3e balle. Et après, tout est rentré dedans. Et c'est vrai que le Français, s'il avait réalisé le plein, il était potentiellement sur la boîte aujourd'hui. Parce qu'il a quand même un très bon temps de ski, Quentin Fillon-Maillet. Alors que c'est le dossard 63 qui va signer une belle opération, le Slovène. La petite surprise de jour, Lavro Planko. Qui avec ce 10 sur 10 fait reculer Éric Perrault. Il fait pas reculer Quentin Fillon-Maillet. Donc ça veut dire qu'il est 9e provisoire, le Slovène. C'est vrai qu'on le connaît pas. Et il est tout content. Il lève les bras. Vraiment avec ce 10 sur 10. Il a fait la course de sa vie, le Slovène. Qui sera bien placé pour la poursuite. Donc on le reverra dès demain. Sur cette piste de Linzer 2 à la Roland Arena. Une piste très agréable puisque c'est vraiment une piste très alpine
ouais, un très beau site, ce site suisse qui promet, hein, parce que il sera l'année prochaine, ce sera les championnats du monde en mars qui auront lieu en février, pardon, du 10 au 23 février à la Roland Arena. Donc c'est une belle découverte ce site, alors qu'on voit un autre Suisse. On connaît Sébastien Stadler qui est 15e du général. Et bien là c'est son frère, John Stadler, moins connu, qui réalise une faute sur son tir couché. Donc qui est chez lui à la maison. Mais qui est déjà loin sur les skis. Parce que même en ressortant avec le plein, il était déjà à 53 secondes de Stromschein, le Suisse. Mais il apprend. Donc c'est vrai que Sébastien Stadler a lui réalisé, son frère, il a fait des fautes, hein, il me semble. Sébastien Stadler, il est en tout cas le premier Suisse sur cette ligne d'arrivée. C'est Niklas Hartweg qui fait son retour quand même, ça doit lui faire du bien. Il est 11e sur cette ligne d'arrivée. Et Stadler, je n'ai pas son classement. Si, Sébastien Stadler, avec un 8 sur 10, il finit 37e. Donc il est en retard. Alors que son frère, là on revoit, il a perdu ses lunettes sur le pas de tir. En sortant du pas de tir. C'est toujours un casse-tête, cette sortie du pas de tir, où il faut aller le plus vite possible pour les athlètes pour ne pas perdre la moindre seconde. Alors que là, je ne vois pas qui pourrait gêner la première victoire de la saison pour Benedikt Doll. Deuxième victoire allemande sur un sprint après celle de Philippe Navrat. Philippe Navrat qui va signer son deuxième podium de la saison. À nouveau sur un sprint. Il va être dangereux, notamment sur ce classement de dossard rouge. Eh bien, alors que là, on voit l'arrivée de l'Ukrainien. Il est 50e avec une erreur. Les Ukrainiens qui feront pas... qui sont en deçà sur les skis. Pour vous montrer la complexité du biathlon. Il faut à la fois réaliser le sans faute et être très bon sur les skis. Sinon, on rivalise pas en biathlon, surtout sur surtout sur le sprint, qui est une discipline très explosive. Seulement 10 km à parcourir pour les biathlètes. Alors que là, on se dirige vers une fin de course. Le dossard 92 qui est au 5e kilomètre. Ça veut dire que Emilien Claude va pas tarder à arriver sur ce pas de tir. Et peut-être qu'il a déjà tiré. Je suis en direct, mais c'est vrai que la réalisation ne nous montre pas Emilien Claude. Elle nous montre là Benedikt Doll qui se dirige vers une victoire, l'Allemand, devant Johannes Bö. Hein, Johannes Bö qui signe quand même une très grosse performance. Avec bien sûr un premier temps de ski pour le Norvégien. Et derrière lui, il y aura un second Allemand, Philippe Navrat, qui signe un nouveau podium pour l'Allemand. Lui qui avait fait une mauvaise performance sur le sprint la semaine dernière, après une nouveauté, hein, après qu'il ait sa révélation un petit peu sur le sprint d'Östersund. Et bien il est de retour sur le podium. Et je vais bientôt en terminer sur cette course. Donc pour nos Français, c'est Quentin Fillon-Maillet qui est en tête, 8e place. Éric Perrault, 10e, confirme, hein, Éric Perrault. Encore une place potentiellement dans le top 10. Ça ferait une 3e consécutive pour le Français. Émilien Jacquelin, il a fait un 5 sur 10. Donc il était 20e provisoire, mais il a dû reculer le Français. Antonin Guigona avec un 8 sur 10 finit 41e. Émilien Jacquelin avec un 5 sur 10 finit 34e. Et Fabien Claude avec un 7 sur 10 finit 24e, le Français. Alors qu'on va attendre le tir de son frère aîné.
avant de finir. C'était le Dossard 88 qui avait fait son tir debout. Dossard 88 qui a réalisé le 10 sur 10, l'Italien, mais qui est 17e pour l'instant à 1 minute. Allez, on va attendre le tir debout de Émilien Claude. C'est vrai que les Français qui montrent encore une fois qu'ils sont plutôt à l'aise hein, sur les skis. Mais trop de fautes derrière la carabine, comme depuis le début de saison. Qui nous montrent un peu la même chose. On espère qu'on sait que les courses à confrontation directe, ça rebat toujours les cartes, même si la poursuite, faudra partir avec les écarts du sprint. Hein. Donc c'est vrai que par exemple pour Fabien Claude, qui est 24e à 1 minute 31, bah, il faudra rattraper ces 1 minute 31 s'il veut essayer de bien se classer. Donc c'est vrai que le podium il va être compliqué pour Fabien Claude. Mais en revanche pour Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault, à seulement 1 minute 08 pour le jeune français, ça pourrait essayer de faire hein, s'il y a des fautes devant toujours. Alors que la réalisation vient nous montrer, ça y est, Émilien Claude, lui qui avait fait 2 erreurs sur son tir couché. Émilien Claude qui donc va essayer de réaliser le 8 sur 10. Et bien non, la 3e balle sera dehors pour Émilien Claude. Bon, ça fera un 7 sur 10 au total pour le jeune français qui va essayer de se placer pour la poursuite. C'est-à-dire essayer d'être dans les 60 premiers. Eh bien, je vais, sur ce résultat de Émilien Claude, je vais vous dire bye bye. En tout cas, ça a été un plaisir de vous commenter ce sprint masculin. N'hésitez pas à me faire vos retours sur la plateforme ASA France. Et on se retrouve dès demain pour la poursuite féminine avec en tête Dossard 1, notre française Justine Brezas-Boucher. Et puis on suivra avec la poursuite masculine et ce Dossard 1 qui sera pour l'Allemand Bénédicte Doll. Allez, salut, bye bye!